Alors salut tout le monde, c'est Graham Morrison. Aujourd'hui, avec le frérot Ghosty, ça dit quoi gros? Ouais, Chavo, je connais là et toi. Ah on est là, mon vidéo, gars. tu vois. Bien vu, on est... On va où? On va faire quoi aujourd'hui? C'est Là, tout comment? de suite, on se dirige vers le studio Infinity, où il y a déjà mon gars Tisma et Paki, on va les péter là-bas. Et on va parler t'as capté, de la ZECMU, carrière, tout ça. Non, gauche. T'as toujours été du 7-8 ou quoi gros? Non, moi, en vrai, je suis arrivé en France il n'y a pas longtemps. Ça fait 3 4 ans avec des allers-retours, t'as vu. Et puis depuis variant là, je suis Kevlo ici là, qui va voyager. Mais là on ferait, je dois retourner là-bas. Pas mal de projets qui m'attendent là-bas. Mais t'es d'où toi de base du coup? Ouais, moi de base je suis un mec du N1 à London, Hoxton, t'as vu. Moi j'ai grandi, passé la plupart de ma life. Je suis arrivé en France il y a 3 4 ans. Et depuis je fais des allers-retours, je connais. Alors il y a eu un clip ici mon rêve du coup. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai tourné un clip qui s'appelle Nike. Nike, parce que c'est ma marque préférée, c'est ce que je porte presque tous les jours. Je sais pas, il s'est passé quoi ici, là. Ah, c'est bien cramé hein. C'est fucked up. C'est mon petit... Ah là, on n'est pas pour la fusée. Pourquoi le prochain clip ici, wesh? Là, ça, c'est un bel endroit. Para mi casa yo busco le papel. Je réponds jamais quand Charlie m'appelle. J'ai pas le time, l'argent ne tombe pas du ciel. Je suis toujours en Nike, Canada Goose, no DNG. Vu qu'elle sait je suis qui, this last king girl wanna fuck with me. Like. Là on va rentrer dans le studio du coup. Ouais, là, le studio, est au CV, comme tu peux voir, il y a plein les magasins entre Limay et Mantes, Amazon, tu connais. Ouais, il doit y avoir Paki et Tisma. Allez. Ouais, vas-y, on va voir. T'as capté, il fait un truc comme ça, bien fait. T'as dit quoi, c'est bon, bah, On va voir, Bon ça vient souvent enregistrer ici frérot quoi. autant, comme tu peux voir, tous les jours, ça nécessite de quoi carrément. Bien gris. Tu le fais pour moi mais je le fais quand même. Donc ne le fais pas, ça reviendra au même. On t'emballe sec comme un paquet de nems. Dans moins d'un an tu connais mon name. C'est qui le bâtard qui m'appelle? Y'a qu'à l'argent qu'on répond. Si je dois creuser j'irai à l'appel. Je vais pas finir sous un plomb. Un peu méchant, pas mauvais dans le fond. J'ai ma fierté, j'ai mes défauts. Je me suis perdu dans la défonce. J'ai su distinguer les vrais défauts. M'en sortir n'est pas un défi. Je m'en balèque de ce que tu penses. De mes cauchemars j'ai tiré profit. J'ai jamais perdu la cadence. C'est grâce à mes frères que j'avance. Je leur fais confiance, je suis sûr de moi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je prendrai sur moi. Moi c'est dans le noir que j'avance. Depuis tout petit j'ai perdu la foi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je prendrai sur moi. Bon, explique-nous c'est quoi ton parcours gros, t'es né où, dans quel pays, c'est comment? T'es né en Angleterre, en France? T'as vu, moi je suis un mec, j'ai trop voyagé, t'as capté. C'est grâce à ça que je maîtrise pas mal des langues, t'as capté. J'ai commencé à m'intéresser à la musique à Londres, parce que j'étais dans une école de musique, t'as vu. Et dans cette école-là, j'étais obligé de choisir un truc à faire. C'était choix, je choisissais piano, flûte, tout ça. Moi, t'as vu, je me suis intéressé au piano. Je commençais à faire des petites prods. Après les cours, je partais à un studio qui était pas loin de chez moi. J'avais un prof qui m'apprenait à faire 2 3 trucs. Et en même temps, j'avais des potes à moi qui rappaient déjà, t'as vu. Des potes à moi qu'aujourd'hui font pas mal de vues. Ils s'appellent Nayates. C'est des mecs de Londres, Homerton, big up à eux. On commençait à faire des textes en même temps que je faisais des prods. C'était pas vraiment très clean, mais t'as capté, c'était un début. Et là-bas, j'ai continué à charbonner, faire des prods. Et puis, c'est tout. Hein. À Londres, là, il y a plein de gens qui se posent la question, mais comment la mentalité là-bas? C'est la vie, est-ce qu'elle est différente des quartiers de France? C'est comment là-bas? En fait, tu vois, à Londres, je trouve que c'est plus cru qu'ici, t'as capté. Les Français, certains suivent le move, c'est les recopier 2 3 trucs. Quand j'habitais là-bas, au début, j'étais hoche, hein, parce que t'as vu, t'arrives dans un pays, tu parles pas la langue, t'habites dans un quartier hoche, tu sais pas avec qui traîner. En plus, la première chose que ma tante m'a dit dès que je suis débarqué, là, c'est en bas du bâtiment, là, il y a un poteau, j'ai fait chink, délai. Avec eux. Ah ouais, j'écoutais à chaque fois, là. Je descendais le soir acheter ma boisson, boulette, je remontais dans le bat. Après, tu connais, j'ai rejoint une école de musique. Dans ma classe, il y avait des gars cool. J'ai commencé à traîner avec eux en dehors de cours. À force de traîner avec eux, tu rencontres d'autres gens. Et puis, tu finis impliqué dans... Voilà quoi. Certains trucs pas vraiment. Certains dilemmes. Tu connais. Chose pas clean, hein.
T'as capté? Ouais, puis tu trouves que ça ressemble un peu à la France, là-bas, les quartiers de là-bas? Pas du tout. Pas du tout, hein. Pas du tout. Là-bas, comme j'ai dit, t'as vu, là-bas, c'est du réel. Il n'y a personne qui va parler juste pour parler, t'as vu? Ici, en France, il y a beaucoup de token, no more acting. Là-bas, là, il n'y a pas d'acting, frère. Là-bas, j'ai failli faire acting, moi, carrément. Je t'ai dit, je suis dans un skatepark. Je suis dans un skatepark, je suis là, j'essaie de serrer une nana. Il y a un négro, il arrive, il commence à me traiter de nègre alors que lui-même, il est nègre. Je veux dire, moi je suis là, moi, tu veux quoi toi? 10 minutes après, je vois un fauteuil qui débarque en bike. Un grand mec géant, moi j'étais tout petit. Le poteau me dit là, c'est toi qui as touché mon petit rêve. J'ai dit non. Non. Et du coup, tu penses quoi de toute on va dire que c'est à la mode, Londres, la drill et tout en France en ce moment? T'en dis quoi, toi, de tout ça? Moi en vrai, j'ai suivi. Je me rappelle quand je venais d'arriver en France et que je parlais de la drill aux humains, les gens j'étais pas trop branché. À l'époque, quand on partait au studio, il y en a, ils foutaient des vieilles prods. Moi, j'étais dans la drill, ça me disait, vas-y, enlève ça. J'aime pas trop. Maintenant, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se vend le mieux. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. T'as vu, c'est un peu mon vécu que je raconte là-dedans, mais t'as capté. Et tu rappes pour combien de langues, toi? C'est mélangé, hein? En ce moment, je rappe que en 3 parce qu'il y a trop de choses dans mon crâne. T'as capté? Des fois, je voulais rajouter une langue de plus. Je vais pas trop en parler jusqu'à un jour, vous allez entendre. Ça veut dire que t'as appris où? Espagnol, c'est la troisième langue. T'as appris où ça? L'espagnol. J'ai appris l'espagnol en Espagne, t'as vu, avant d'être à Londres, c'est où j'étais, où j'ai grandi, où j'ai vécu. Jusqu'à mes 10 ans, je suis parti à London. J'ai appris l'espagnol là-bas, à Londres. J'ai appris l'anglais. Ici, je commence à apprendre le français, mais c'est dur. C'était dur, le verbe, tout ça, là. C'est de là où sort de base le bail de mélanger des langues, t'as vu? Je me suis pas dit, je vais commencer à rapper en plusieurs langues, c'est juste, je commence à écrire des textes. Les gens, mes textes en français sont pétés. Je me dis, fuck, je rappe en anglais. Je vois ça va avec tout ça, espagnol, tiens. Je fais un freestyle, direct ça prend. Je dis, non, en fait, il y a un truc à faire. Et des bases, quand j'ai commencé à faire des freestyles comme ça, je comptais pas prendre ça au sérieux. Sauf que j'avais un poteau qui s'appelait T5, qui était derrière mon dos, H24. Bro, c'est du sérieux. Il y a vraiment quelque chose à faire là-bas. Comment ça t'impliquer, sortir des projets, tout ça. Moi, j'ai jamais écouté Fuck la Zikmu. J'étais dans d'autres projets en même temps, t'as capté? Un jour, je l'écoutais, je suis parti au studio, j'ai enregistré Verkid 1, je le clip, sort du clip, je l'appelle, on m'annonce que le poteau l'a béton. Ça veut dire qu'après cette nouvelle, je me suis dit, nah, faut que la musique pour de vrai. Sauf que j'avais 2-3 refs à côté de moi qui me disaient, vas-y bro, faut essayer. Comme ça, dès qu'il va sortir, là, tu vas le chercher avec une bonne petite range. Non. Bon, sinon, gros, t'as jamais fait de feat avec des Anglais, non? Les Anglais, des feats, j'en avais un. Mais mon ange, il a tout niqué, il a perdu les pistes. Et puis maintenant, le poteau, il est en cavale, les flemmes de relancer. Après, j'ai des poteaux à moi dans mon quartier de là-bas qui rappaient, des gens en Omerton, Maïs, avec lesquels j'ai sûrement link up dès que je vais retourner là-bas. C'est déjà prévu, tout est mis en place. T'as vu, en France, j'écoute pas trop ce qui se fait, t'as capté, en mode je vois certaines choses, mais j'écoute pas. À part les gens de ma zone, je ne vois pas trop faire un feat avec les gens de l'extérieur, t'as vu. Il y a Tisma, il y a Paki, il y a toutes sortes de genre, il y a toutes sortes de type beat dans la zone. Je sais pas comment on dit ça, wesh. Comment ça? Non, en mode des façons de rapper différentes. Là. Ouais, il y Il y a a différents différents styles. styles. Franchement, ça se différencie dans la zone. Hein. Il y a des mecs qui mettent la baffe. Il y a déjà, c'est trop KO, hein, faut le dire. Hein. C'est trop KO. Trap, mélodieux, storytime, il y a Wood, Décimo, c'est cru, trap, drill, il y a non. La Miax, hein. Calme, on est non. Dans la zone, là, il y a des artistes, là. C'est juste que les gens font les aveugles pour l'instant. Shit. Ça prendra quand ça prendra. On va dire, ouais, c'était il y a un an à peu près, ça a fait beaucoup parler, là, les premiers clips, je crois, que t'as fait. T'as pensé quoi de tous ces partages, on va dire, Bon, tout l'engouement qui a commencé à y avoir, on en va dire. fait, je m'attendais pas que ça prenne aussi vite que ça, t'as vu. Je savais que j'avais ce qu'il fallait, bien sûr. J'ai pas payé tout ça, après ça flop. Dès que j'ai sorti Verkid 1, t'as vu, j'ai vu que ça commençait à partager, tout ça, j'ai profité. Je dirais que j'ai sorti Verkid 2. Après, Verkid 2, c'est jusqu'à maintenant celui qui a pris le plus. Je crois, je sais même plus combien de streams. Et après ça, je comptais enchaîner avec 2-3 sons qui arrivaient, sauf que j'avais
J'avais des petits problèmes à côté. Je travaillais avec des gens pas vraiment très professionnels, des clippers qui prenaient du temps à délivrer. J'ai Nehes et puis voilà, là on essaie de revenir avec du concret. La vie là c'est fini, sortir un clip, attendre là, sur mon téléphone, j'ai au moins 5 clips prêts à partir. J'attends juste d'avoir assez de son pour pouvoir enchaîner pendant un bon petit moment. Bon, je veux savoir aussi, les Anglais, ils pensent quoi des rappeurs français, tu vois? Est-ce que toi, à l'époque où tu étais là-bas, déjà, ça... Non, quand j'étais là-bas, j'avoue, j'écoutais pas du rap français. Hein. Pas du tout. J'écoutais ce qui passe à la radio, Black M, Soprano, tu vois ce que je veux dire. Il n'y avait pas de Booba, je sais pas quoi, je savais même pas c'était qui eux. En plus, moi, quand je suis arrivé en France, c'était... les gens saignaient du PNL, tout ça. Et moi, j'avoue, j'étais... Tu vois, je comprenais rien, mais leurs clips, là, c'était intéressant, il y avait des histoires, tout ça. Mais maintenant, vu que tu as vu, la drill, c'est un peu international, ça s'écoute là-bas aussi. C'est carré, mon gars. Dernière question, c'est toujours la même, elle, dans toutes les vidéos. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée, en ce moment, c'est le Bayern. Hein. Ils font que chicoter des gens. 10 matchs, 9 victoires, 1 nul. Ah non, Bayern, obligé. C'est carré, mon gars. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suit, gros? C'est jsk.785, YouTube, same shit, non, gauche. Vous pouvez me trouver sur Snap, Instagram, Tisma avec 2A.78, c'est partout pareil. Moi, c'est le skunk hein, partout. Hein. Snapchat, le skunk. Pareil sur Insta. Le skunk partout. C'est carré, c'est carré. Vas-y, tout est bon, les gars. Merci beaucoup, hein. Merci à toi. Je suis toujours en Nike, Canada Goose, no DNG. Vu qu'elle sait, je suis qui, this last king, yeah, wanna fuck with me. Like, Ghosti, fais-moi la passe, c'est ce qu'il m'a dit. Bah oui, mais d'abord, dis-moi t'es qui.